autant sur leur contribution pérenne et à long terme envers toutes leurs parties prenantes qu'à dégager d'excellents résultats financiers. Leurs dirigeants sont très clairs quant aux raisons pour lesquelles les collaborateurs doivent consacrer leur vie professionnelle à cette aventure. Un client travailler avec eux plutôt qu'avec une autre entreprise. Les fournisseurs leur donner la priorité. La société leur faire confiance et les investisseurs les choisir. Ce que nous oublions souvent, au détriment de la performance, ce sont nos collaborateurs et comment nous travaillons ensemble pour constituer une grande entreprise. Ce sont eux qui servent les clients, conçoivent, construisent, livrent les produits et développent de nouvelles idées. Ce sont eux qui innovent et fournissent les résultats, qui choisissent d'apporter leur énergie à la consolidation d'une vision ou d'une cause qui les dépasse. En tant que banquier, je suis bien évidemment conscient qu'une entreprise doit faire du profit. Mais il est clair aujourd'hui qu'une entreprise n'est pas seulement une construction financière. Une société vraiment dynamique est davantage que la somme de ses parties, et elle est mue par un objectif plus élevé qui guide toutes ses décisions. Les entreprises qui parviennent à trouver leur place unique dans le monde l'emportent sur celles qui ne savent pas se différencier. Celles qui ont une raison pérenne et structurelle de poursuivre leur activité l'emportent sur celles qui n'en ont pas. Je crois, comme Sir John Whitmore, que chacun d'entre nous est sur Terre pour apporter sa contribution au monde au cours de sa vie. Les gens sont à la recherche de sens et de moyens pour le faire. Nous sommes à une époque où l'humanité et le sens de la communauté comptent tout autant que les résultats financiers. Identifier ces fondamentaux sous-tend une philosophie à long terme. En tant que leader, nous devons donc engager les actions nécessaires pour gagner la confiance et l'implication pérenne qui constitueront les fondations d'une création de valeur à long terme. Nos actions et nos décisions doivent donc être socialement bénéfiques, culturellement souhaitables, éthiquement justifiables, économiquement faisables, écologiquement responsables et, par-dessus tout, convaincantes et transparentes. Notre responsabilité en tant que dirigeants consiste à créer les conditions d'une aventure excitante mais sûre pour nos collaborateurs, digne pour eux d'y consacrer leur vie. Ce que ressentent les gens à l'idée de travailler pour une entreprise, la passion et l'engagement qu'ils démontrent pour développer ces projets, voilà ce qui fait la différence entre les entreprises performantes, celles qui sont remarquables, et celles qui sont exceptionnelles. En fin de compte, notre état d'esprit et notre style de leadership déterminent à quel point notre entreprise est vivante, énergique et concentrée sur ses objectifs. Dans cette 5e édition du Guide du coaching, Sir John Whitmore et Performance Consultants mettent en lumière ce qui est nécessaire pour produire d'excellentes performances et dénoncent les mythes qui entourent le coaching. Les dirigeants et les collaborateurs du monde entier ont le réel privilège de pouvoir bénéficier de leur impact durable sur nos vies professionnelles. Avant-propos de Tiffany Gaskell, Global Director of Coaching and Leadership, Performance Consultants. Nous souhaitons que cette 5e édition soit le livre indispensable aux coachs, aux leaders et à l'ensemble des entreprises qui souhaitent créer une culture de haute performance. Il y a 40 ans, Sir John Whitmore, inventeur du coaching au service de la performance, a identifié le monde des entreprises comme une potentielle force du bien et un moteur pour l'évolution humaine. Il comprit l'opportunité d'unir les objectifs individuels et organisationnels au service des gens, des résultats financiers et de la planète, le sacro-saint triple résultat, ce qui continue d'être la force motrice de Performance Consultant International, dont il a été le cofondateur. Nous faisons équipe avec nos clients pour capter l'énergie de leurs collaborateurs et développer une culture qui place la prise de conscience
Et la responsabilité. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à